Quand j'avais 4 ans, mon père a commencé à m'emmener en promenade tous les jours. Au début, j'adorais ça, parce qu'on jouait à un peu de jeux très amusants. Fais attention à la monnaie sur le sol, celui qui ramasse le plus de pièces gagne. Mais un jour, on est tombé sur une pièce de 5 centimes qui était collée au trottoir, et papa ne voulait pas la laisser partir. Il a passé 1 heure à essayer de la gratter en criant « Enlève-la, espèce d'idiote !»« Aide-moi, Elena !» J'ai vite compris que papa n'était pas fou. Il était juste radin. Et nous n'étions pas pauvres. Maman et papa possédaient une grande entreprise de chaussures, mais ça ne l'empêchait pas de faire des économies. Pour mon 6e anniversaire, personne n'est venu parce que les invitations que papa avait envoyées par courriel à mes amis de classe disaient « N'apportez que des cadeaux en liquide et votre propre nourriture ». Une fois, quand j'avais 7 ans, il m'a emmené dans un McDonald's et m'a tendu un coupon. « Va passer ta commande pendant que j'attrape les sachets de moutarde et de ketchup. Et ensuite, tu en fourres autant que tu peux dans tes poches. » Mais au lieu de ça, je suis allée au comptoir et j'ai dit au DAC qu'il était là qu'un fou volait leurs affaires. Papa a été jeté dehors immédiatement et je suis partie 1 minute plus tard avec mon Happy Meal. Son côté radin me mettait vraiment en colère. Mais un jour, j'ai complètement perdu la tête. Papa était vraiment bizarre avec le papier de soie. Il gardait tous les rouleaux de papier dans son armoire et maman et moi devions lui demander la permission de les prendre. J'étais en CE2 quand j'ai invité une amie qui a accidentellement renversé du jus de fruits. Je me suis précipitée dans la chambre de papa, j'ai pris un rouleau et commencé à nettoyer. Mais juste à ce moment-là, papa est entré. Il m'a crié dessus jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Mon ami a commencé à pleurer et a dit « Monsieur, je vais payer pour le rouleau. Prenez ce $, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. » Et papa l'a pris. « Oh mon Dieu, papa, pourquoi es-tu si radin ?» Mais juste à ce moment-là, maman est entrée et elle avait l'air très excitée. « J'ai de grandes nouvelles. On va avoir un bébé ?» Papa avait l'air d'avoir eu une attaque. « C'est trop. Elle a utilisé tout un rouleau de papier et tu es tombée enceinte. Je ne peux pas supporter de gérer ça. » Il a pris ses clés de voiture et est parti, pendant que je courais vers maman et la serrais dans mes bras. Malheureusement, il est revenu et il n'arrêtait pas de dire combien un autre enfant allait lui coûter cher. Quand la petite Messie est arrivée, nous étions ravis. Mais ensuite, nous avons découvert quelque chose de triste. Messie est née avec une cécité partielle. Pour être honnête, je ne pensais pas que c'était un gros problème. J'ai pris Messie dans mes bras et j'ai commencé à l'aimer tout de suite. Une fois à table, Messie, 3 ans, a attrapé une fourchette et a commencé à l'agiter. Elle a touché le nez de papa et il s'est mis à saigner. Papa a dû prendre un pansement sur son nez pendant quelques jours et il était hilarant. Quand papa et maman étaient trop occupés pour leurs affaires, ils me faisaient souvent manquer les activités parascolaires et les fêtes pour m'occuper d'elles, mais ça me dérangeait pas. Et quand j'étais en 8e année, ma meilleure amie avait organisé une fête d'anniversaire incroyable et j'étais vraiment excitée d'y aller. Et quand j'ai dit à mes parents, ils m'ont dit que je ne pouvais pas parce qu'ils avaient quelque chose de très important à faire. C'était pas juste que je rate l'anniversaire de ma meilleure amie. J'aimais ma sœur, mais je voulais vraiment y aller cette fois. Alors, j'ai trouvé un plan. Dès que Maïsy s'est endormie, j'ai mis ma tenue préférée et je suis sortie en courant. Je serai de retour avec mes parents. J'ai complètement perdu la notion du temps et quand j'ai vu ma montre, j'ai su que j'avais de gros problèmes. Mais quelque chose de bien pire que de me faire prendre m'attendait. Une ambulance était garée devant notre maison. Je me suis précipitée vers elle pour trouver Maïsy sur une civière, la tête en sang. Elle s'était réveillée et était tombée des escaliers en me cherchant. Le docteur nous a dit que la tête de Maïsy allait s'en sortir, mais qu'elle avait complètement perdu la vue. Quoi ? Je ne pouvais pas le croire. Pour aggraver les choses, papa s'est tourné vers moi et a commencé à crier. « Alors, Elena, est-ce que ça valait la peine d'aller à cette fête qui a coûté la vue à ta sœur ? Et tu as une idée de ce que ça va me coûter en frais médicaux ? Tu es tellement égoïste !» J'avais l'impression que mon cœur était sur le point d'exploser. Mais à ce moment-là, maman m'a serré dans ses bras et a regardé papa d'un air furieux. « C'est nous les parents, pas Elena. Nous sommes responsables de nos 2 enfants. Ne la blâme pas. » Mais papa ne voulait pas arrêter de me faire sentir coupable. Un jour, alors que j'étais sur le point de rejoindre mes amis, il m'a soudainement arrêté. « Après tout ce que tu as fait, comment tu peux penser à t'amuser ? Pense à la pauvre Messie qui ne peut même pas s'amuser. Et tout ça, c'est de ta faute. »« Papa, c'est vraiment pas juste. »« Ne parle pas de ce qui m'est juste. Tu crois que c'est juste que je dois payer pour 2 filles ? Une égoïste et une aveugle ?» Je me suis détournée et j'ai couru jusqu'à ma chambre, claquant la porte derrière moi et pleurant toutes les larmes de colère et de culpabilité. Maman m'a toujours fait me sentir mieux. Elle m'a dit d'ignorer papa et de faire mes propres choses. Mais c'était de plus en plus difficile de s'occuper de Messie en grandissant. C'était la plus vilaine des petites filles. Mes parents m'ont engagé une nounou pour elle. Mais un jour, quand Messie a accidentellement envoyé de la nourriture sur la chemise de papa, il a jeté sa serviette par terre. C'est ça! Je ne pense pas que cette nounou enseigne les bonnes manières à Messie. Je pense qu'on devrait l'envoyer dans une institution. Maman et moi étions horrifiés. Et j'ai couvert les oreilles de Messie. L'envoyer dans une institution ? Comment tu peux dire ça ?
Eh bien, je plairai plus pour cette nounou. Non, moi je vais m'occuper d'elle. Elle ne va nulle part. Donc après ça, j'ai annulé toutes mes activités pour rester plus longtemps à la maison avec Messi. Enfin, toutes sauf une. Je me suis inscrite au club des jeunes médecins. On se présentait comme des professionnels de la santé et on nous enseignait les sciences de la santé. J'ai trouvé ça super intéressant et amusant. Mais un jour, je suis rentrée un peu tard et papa était furieux. Tu voulais être Mère Teresa et t'occuper du fardeau? Alors fais-le maintenant. Oublie ton stupide club et trouve quelque chose à faire à la maison. Commence à écrire. N'importe quel idiote peut écrire des histoires. J'ai commencé à écrire et j'ai écrit des petites histoires drôles qui faisaient rire Messi. Mais je faisais aussi des recherches sur les différents types de biologie et j'écrivais dessus. J'en discutais même avec Messi, qui s'est avérée être un petit génie. Elle m'a même donné des idées qui m'ont aidée dans mes recherches. Un jour, j'ai emmené Messi dans un parc et elle a dit qu'elle voulait une glace. En payant le type, je me suis retournée. J'ai vu qu'elle avait disparu. J'ai regardé autour de moi paniquée quand soudain, je l'ai entendue glousser. J'ai couru vers le bruit et je l'ai trouvée en train de parler à un garçon de mon âge. « Hé, éloigne-toi d'elle !» C'est comme ça que tu remercies quelqu'un qui vient de sauver ta sœur? Le garçon a expliqué que Messi courait vers la route fréquentée et qu'il l'avait arrêté. Je me suis immédiatement excusée et je l'ai remercié. Il a simplement souri et il est parti. Quelques jours plus tard, mon professeur de biologie m'a croisée dans la bibliothèque de l'école et a vu les notes que j'écrivais. Elle a eu l'air complètement abasourdie. « C'est génial, Elena! Tu as écrit ça toi-même ?» Elle a dit que mes recherches portaient sur un sujet sur lequel les scientifiques se battaient depuis des années et que j'étais vraiment sur quelque chose. Cherche un peu plus sur les domaines que j'ai mis en évidence et rencontrons-nous dans une semaine. Quand elle est partie, je flottais de joie parmi les étagères et j'ai percuté quelqu'un. Ouch! C'était le gars du parc. Apparemment, c'était mon aîné à l'école et son nom était Kevin. Je suis désolée de pas t'avoir vu. Je suis tellement excitée par quelque chose. Je n'ai pas pu me retenir. Alors je lui ai parlé de mes recherches. Il s'est avéré que le professeur de biologie était sa tante. Et il a dit qu'il aimait aussi la biologie et qu'il pourrait probablement m'aider. Le jour suivant, nous sommes rencontrés à la bibliothèque et avons discuté des moyens d'améliorer mon travail. Il était parfois difficile de se concentrer parce que Kevin était tellement mignon. Un jour, lorsque je suis rentrée à la maison après notre séance, tout mon bonheur s'est soudainement envolé. Papa m'attendait à la porte d'entrée, mes travaux de recherche à la main. Il les a jetés en l'air et a crié assez fort pour que tout le village entende. « Alors, c'est ça que tu fais pendant tout ce temps ? C'est stupide, recherche. Quel gaspillage de papier. Et tu crois que tu vas devenir une scientifique un jour ? Tu ne peux pas, parce que tu as une sœur dont tu dois t'occuper, qui est aveugle à cause de toi. Tu t'en souviens ? Pourquoi papa devait être tellement un crétin ? Je me suis retournée, je me suis enfuie. Et le seul endroit auquel j'ai pensé aller, c'était la maison de Kevin. Sa tante était là aussi, et plutôt surprise de me voir. Il m'a rapidement emmenée dans sa chambre et m'a dit quelque chose de choquant. Je pense que ma tante essaye de voler tes recherches et de les publier sous son nom. Il s'avère que les papiers étaient tombés de mon sac, et quand Kevin les a vus, il a réalisé qu'elle avait copié toutes mes notes et écrit son nom dessus. Comment elle a pu faire ça ? Alors que des larmes de colère coulaient sur mon visage, Kevin m'a soudainement tiré contre lui. Ne t'énerve pas, Elena, on la laissera pas s'en tirer comme ça. Et ensuite, il m'a embrassée. J'ai oublié tous mes problèmes pendant un moment. Et je l'ai embrassée en retour. Le lendemain, nous sommes allés voir le principal et avons dénoncé le professeur. Elle a été virée sur le champ et le principal a fait en sorte que je récupère mes notes. Après ça, je me suis plus souciée de ce que papa disait. Avec l'aide de Kevin, j'ai travaillé dur sur ma proposition de recherche et je l'ai soumise à ma demande d'inscription à l'université. Et à mon grand étonnement, j'ai été acceptée avec une bourse complète. Ouais, les gars, vous voulez bien écouter ça ? L'école de médecine d'Harvard pense que je serai un atout précieux pour l'université. Maman et Messi m'ont fait un énorme câlin en pleurant des larmes de joie. Mais papa, il avait l'air livide. Félicitations, Elena. Tu peux enfin poursuivre tes rêves et ne penser qu'à toi. Va vivre ta vie égoïste. C'est alors que toutes les années de colère ont jailli et j'ai craqué. C'est moi qui suis égoïste. Je veux être médecin pour pouvoir aider les gens comme Messi. Mais tu es le pire père du monde et un petit homme bon marché. Je vais poursuivre mes rêves et sans prendre un seul centime de toi. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'égoïste. J'aime Messi et rien ne changera jamais ça. Un mois plus tard, j'ai fait mes valaises. J'ai dit au revoir à Messi, je suis partie. Après des années de dur labeur, je suis enfin devenue neurochirurgienne en exercice. Kevin m'a aidé à tout surmonter et a été le meilleur petit ami du monde. Maman et moi sommes restés en contact et j'étais si heureuse de voir Messi grandir autant. Mais un jour, maman m'a dit que papa avait fait des investissements stupides et avait perdu l'entreprise. J'ai commencé à lui envoyer de l'argent et j'ai décidé que dès que je serais financièrement stable, j'emmènerais maman et Messi chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai été choquée de voir mes deux parents à l'hôpital, l'air vraiment bouleversés. « Elena, Messi a un gros caillot de sang dans le cerveau et doit être opéré immédiatement. » Nous ne savons pas où aller. Comment on va pouvoir se le permettre ? Ma petite sœur était en danger ? Maman, n'y pense même pas. Je vais m'occuper de toutes les dépenses et je vais l'opérer moi-même.
Au cours de l'opération, j'ai également découvert une minuscule tumeur appuyant sur son nerf optique et je l'ai retirée en même temps que le caillot. Il ne restait plus qu'à attendre qu'elle se réveille. Quand Messi a finalement ouvert les yeux et que j'ai appelé son nom, elle m'a regardé directement. « Elena, je peux te voir? Je peux tous vous voir !» Il s'est avéré que la tumeur que j'avais enlevée avait restauré la plupart de sa vision. C'était vraiment un miracle. Je l'ai serré si fort dans mes bras que maman aussi et papa. C'est la première fois qu'on se faisait un câlin en famille. Et je me suis dit qu'il avait peut-être changé. Mais alors il s'est tourné vers moi et a dit « Oh ma chère Elena, j'ai toujours su que t'étais un ange désintéressé. Tu vas prendre soin de nous tous. Quand est-ce qu'on peut emménager chez toi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je prendrai soin de vous, papa, et je serai beaucoup plus généreuse que tu ne l'as jamais été. Mais tu ne vivras jamais avec nous. » Oh, fin de l'histoire, papa est resté avec sa sœur et je lui envoie de l'argent tous les mois. C'est resté comme ça pendant plusieurs années, mais j'ai publié des recherches et je suis devenue une neurochirurgienne très reconnue. Et j'ai aussi marié Kevin et on a eu 2 magnifiques enfants. J'ai eu de la chance de pouvoir tout accomplir dans ma vie parce que ma famille m'a toujours soutenue. Et mes enfants, ils adorent sortir avec leur tante préférée Messi.